Quelques heures et une trentaine de composants plus tard, j'ai complété le remplacement des composants. Ouf, j'en ai même fait un tour de rein, imaginez-vous. Rien à comprendre. Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett Packard? Eh bien, je vous le donne en mille. Le condensateur électrolytique. Bédouilleuses, bédouilleurs, salut. Je vous rappelle que je suis en processus de restauration d'une radio Silvertone R301. C'est une radio antique des environs de 1940. J'ai donc finalement terminé le remplacement de toutes les résistances au carbone. J'ai aussi remplacé tous les condensateurs en papier et les 3 condensateurs électrolytiques. Vous voyez toutes les pièces qui ont été remplacées. Maintenant, voici le résultat. Vous noterez que j'ai utilisé du tube rétrécissant pour isoler les broches passant près des objets métalliques. C'est juste une précaution additionnelle, bien sûr. Il me semble que tout paraît pas mal plus vide qu'au départ. C'est fou ce que l'évolution peut faire. Je suis donc rendu au stade des essais électroniques. Dans cette vidéo, je vais faire l'essai du bloc d'alimentation, en préparation bien sûr à l'essai complet de l'appareil. Mais juste auparavant, je vais vous entretenir de la fameuse bias cell, cette pile de polarisation logée sur un support sous le châssis. Telle qu'elle, après 75 ans, elle fournit toujours une tension de 0,8 volts. Étonnant quand même. Suite à la lecture de forums de restauration de radio, j'ai appris que cette pile fournissait à l'origine une tension d'environ 1,3 volts. J'ai aussi appris qu'il était possible de la réjuvéner avec de l'eau distillée. Je l'ai donc exposée pendant 10 minutes à de l'eau distillée. Eh bien, ça a fonctionné. Elle montre maintenant une tension de plus de 1,3 volts. Je l'ai donc réinstallé dans le châssis. OK. Pour essayer le bloc d'alimentation, il faut faire l'installation du tube redresseur à double diode. On passe maintenant aux choses sérieuses. Alors, j'ai donc inséré le tube de rectification, ou si vous voulez le redressement, pour utiliser un bon français, le 5Y3G. Et donc, on va se retrouver, si on monte l'alimentation du secteur, on va se retrouver éventuellement avec une tension continue, ici et ici, sur les 2 condensateurs. Alors, j'ai connecté le haut-parleur, qui est ici. Je devais le connecter absolument sur l'appareil, car rappelez-vous que le haut-parleur est dans la chaîne du bloc d'alimentation. Alors, si on veut obtenir une tension ici sur notre condensateur de 30 microfarad, il faut absolument que le haut-parleur soit branché. C'est une grosse bobine d'arrêt. Alors, c'est important pour avoir une tension bien régularisée. Alors voilà, j'ai mis évidemment l'autotransformateur. Alors, on ne s'attend pas à avoir une tension CC tout de suite, dès qu'on va commencer à monter l'autotransformateur. Évidemment pas, puisqu'il y a le filament du tube qui va devoir se réchauffer. Mais on pourrait s'attendre, je présume, je ne l'ai jamais essayé, à ce que lorsqu'on atteigne 60, 70 volts ou 80 volts, que le filament commence à émettre ses électrons et que on commence à avoir une tension CC de redresser. Alors, j'ai branché mon multimètre ici. Il est branché ici, sur ce condensateur, donc après le haut-parleur, la bobine du haut-parleur. Donc, on devrait avoir une tension qui va se développer, une tension CC ici, après un certain temps. Donc, je vais monter graduellement. On n'aura pas tout de suite de tension. Je vais m'assurer qu'il n'y a pas de fumée ni rien de ça, ce qui ne devrait pas être le cas. Petite note en passant, le tube en dessous ici, il est monté à l'envers. Alors, pour quelques minutes, pour quelques essais, c'est pas un problème. Mais normalement, ces tubes-là ne sont pas conçus
pour être monté à l'envers et habituellement non plus de côté. Il faut qu'il soit vers le haut. Mais dans ce cas-ci, ça ne sera pas un problème. On va juste faire un test de quelques minutes. OK. Alors, tout ça est branché. Je vous enlève ça. Alors, je fais mon premier test. Ah voilà, je suis prêt. Je vais monter graduellement. Je vais monter ça à 40 volts. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer. On va rester là sur 40 volts AC, au CA, du secteur. Pendant un petit bout de temps, on va voir ce qui va se produire. On veut observer pour de la fumée, pour des choses du genre, avant de mettre le plein potentiel à 120 volts CA. Donc, je lève graduellement. Peut-être y aura-t-il une lecture qui va commencer à se pointer, peut-être pas. Alors, c'est à voir. Est-ce que le tube va produire un redressement avec une tension du secteur si basse? Peut-être bien. Le filament ne sera vraiment pas à son maximum de 6 volts et plus. Ça, c'est clair. Alors, je pars. Voilà, je suis à 40 volts. Et, il y a redressement. Et là, j'observe. Il y a 72 volts quand même. 73 volts. Quand même. Donc, on voit qu'on est dans le... Si on est à 40, c'est un tiers de la tension du secteur normal. On a déjà 72 volts de développé. Et là, on observe pour voir s'il n'y aurait pas de la fumée. Des bruits bizarres qui se produiraient. Alors, tout s'est stabilisé à 71-72 volts. Là, le tube en dessous. Je le touche. Froid, froid, froid. Alors, il n'y a rien de particulier. Cette tension. Alors, je vais augmenter. 50. Pourquoi pas? 160 volts. Tout va bien jusqu'à maintenant. Alors, on va aller certainement plus haut que 220 volts, ou les tensions qui sont écrites sur le schéma, puisqu'il n'y a aucun tube de connecté, il n'y a aucune charge, aucune plaque des tubes à vide de connecté. Donc, on risque d'avoir une tension plus élevée. Alors, je monte à 60 volts. 190 volts. Je suis sur le condensateur comme je vous ai mentionné, où on voit mon branchement ici. 70 volts CA, 230 volts CC. Alors, on a un redressement qui semble très bien fonctionner. Notre tube à vide est tiède. Il commence à sentir de la chaleur venant du filament. On va aller jusqu'à 80. 80 volts, 270 volts. Alors, ces condos-là, c'est des condensateurs de 350 volts. Donc, on n'ira pas jusque-là, ça c'est certain. Donc, tout semble bien fonctionner sur le bloc d'alimentation. Alors ça me donne un petit goût de brancher les autres tubes à vide et de voir si on pourrait entendre quelque chose. Un bruit de fond, ou même, qui sait, une station. Il n'y a pas d'antenne de connecté par contre. Alors, on passe à l'étape suivante. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, moi j'irai. Eh bien, j'irai de l'avant, mais dans la prochaine vidéo de cette série. Vous voulez un indice? Intéressant. Restez donc à l'écoute. À la prochaine!